Ouais, voilà, c'est ça. Si tu veux, il y a tout le stress avant, le pipi du stress, tout le stress. Mais une fois que je suis dedans et mood, mojo, action. Moi, c'est Jade Fellman, j'ai 25 ans et je suis danseuse. Mon style de danse, il est basé sur la danse hip-hop. Ça fait plus de 10 ans maintenant que je danse. Mais je me suis ouverte à plein d'autres danses. Je suis juste une passionnée de la danse, donc voilà, je kiffe découvrir plein de danses, tu vois. Pour moi, la danse, c'est mon exutoire, c'est là où je mets toutes mes émotions, où je fais sortir ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Et c'est fort, c'est intime, quoi. C'est le truc que je peux partager au monde. Mes inspirations, ma vraie inspiration, c'est la musique. C'est la musique qui m'a donné envie de danser. Et ma mère, elle me mettait voilà la musique à la maison. En plus, elle mettait ça fort et elle a beaucoup de CD. Le son en général, c'est ce qui me donne l'envie de me lever même quand je suis fatiguée. Mais après, j'ai des inspirations en danse de partout, quoi. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui me parle, j'ai envie de l'essayer dans mon corps et tout ça. Donc, et même parfois juste des gens qui marchent. Il y a vraiment plein de choses qui m'inspirent, donc c'est super vaste. Ouais, bah bien sûr, j'ai été beaucoup inspirée par Mufasa, qui est comme ma grande sœur aujourd'hui, et avec qui je travaille, qui a une compagnie Kilai, avec qui je travaille depuis des années maintenant. J'étais à l'AID, et à l'AID, on a travaillé avec des danseurs comme Carlito, comme Yaman, comme Faiz. Et ça, c'est des gens qui m'ont influencée et qui m'ont aidé à trouver ma voie, en tout cas. Et je pense que dans les objectifs, et que je trouve vraiment que je respecte et que je trouve ça mortel, parce qu'elle a passé le step, en fait, mais tout en restant elle-même avec, tu vois, le côté underground, c'est Marion Motin. En voyage, j'ai rencontré des gens qui m'ont inspirée de ouf, quoi, que ce soit dans les mots ou dans le mouvement. Et donc voilà, c'est un peu tout un paquet comme ça de personnes sur le trajet. Alors mon parcours, il ressemble à quoi? Il commence dans dans un petit village, un lieu-dit, donc c'est genre il y a 10 maisons, tu vois. Et en fait, pour moi, rien me destinait à arriver à Paris et à faire tout ça. Et finalement, j'en suis là, donc je me dis que rien n'arrive par hasard. Et ouais, j'ai fait un bac option danse contemporaine. Et mon père m'a dit, si tu veux partir à Paris, il faut que tu aies ton bac. Donc moi qui suis pas du tout studieuse, j'ai donné ma vie pour pouvoir avoir mon bac, je l'ai eu. Et grâce à l'option danse d'ailleurs. Cette option danse contemporaine, elle m'a donné vraiment des clés en fait et du knowledge, du savoir. Donc c'était mortel. Et une fois arrivée à Paris, donc j'ai fait la formation de l'AID pendant 2-3 ans. Et j'ai fait une tournée avec Brahim Zaiba et Yaman et tout ça. Et on a fait, c'était mon premier vrai job. Et voilà, et après, à côté de ça, donc je continue tout le temps à apprendre. Et donc j'étais en même temps en formation et en même temps dans les battles et dans les compétitions. Et en gros, voilà, c'est un peu tout ce mélange tout le temps qui fait mon parcours, quoi. Donc vraiment d'être dans différents milieux et comme on dit, être un peu un caméléon, quoi, quelqu'un qui arrive à être partout, parce qu'en fait j'aime tout. Ah oui, mais moi j'ai un rituel, c'est que j'ai le yoga. Donc j'ai le yoga et pour moi c'est namasté tous les jours. Je reviens sur mon tapis et c'est pas juste un rituel d'avant-scène, en fait, c'est un rituel, une routine de tous les jours pour tenir la barre de la vie, en fait. Bien sûr, moi je suis une angoissée de base. C'est dur à gérer parce que mes émotions et ma sensibilité, parfois, elle est trop élevée. Mais voilà, grâce à justement le yoga que j'ai trouvé avant, où parfois je me fais vraiment des gros footings pour être dans l'effort et pas dans la pensée. Donc finalement, en fait, pour gérer les choses et comment je fais en général, c'est juste d'actionner pour avoir moins à penser et moins à angoisser, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça. Si tu veux, il y a tout le stress avant, le pipi du stress, tout le stress. Mais une fois que je suis dedans. Et mood, mojo, action. J'écoute de la musique déjà. La musique, c'est la base. Après, j'appelle les gens que j'aime en général pour qu'ils me disent que ça va aller. Donc j'ai souvent besoin de me faire rassurer. Ça, c'est un truc, c'est souvent là. Mais voilà. Mais après, j'arrive aussi à trouver la motivation dans plein de choses, tu vois. Les livres, parfois juste à l'intérieur de moi et me recentrer. Mais c'est aussi dans l'action, quoi. Je peux même pas le traduire. Mais je sais pas si je peux dire ça à la caméra, mais je ressens un orgasme.
voilà, je ressens quelque chose de tellement puissant qui est très lié à l'énergie sexuelle, quoi. C'est quelque chose de fort, quoi. Quand on fait l'amour, on ressent un truc très fort. Et ben en danse, c'est la même chose. C'est cette chose de m'oublier, d'être dans un état plus conscient, en fait. Et c'est tellement génial de plus avoir les pieds sur terre. Alors moi, je trouve que la danse, déjà, ça apaise les cœurs. Ça reste quand même un rituel où, en fait, les gens, ils dansent pour célébrer la vie, ils dansent pour célébrer la mort, ils dansent pour... En fait, normalement, tout le monde devrait danser. Si je pouvais conseiller à tout le monde de danser, je le ferais parce que c'est quelque chose qui ramène à l'essence, en fait, de la vie. Moi, par exemple, j'adore quand je suis dans des endroits où je voyage et qu'il y a juste la nature. Bah, j'adore danser en fait parce que je me sens connectée, tu vois, genre je danse avec la mer, je danse avec... Et en fait tout ça c'est des choses qui te rendent encore plus humain et qui aident aussi à s'accepter soi mais à accepter beaucoup plus les autres. Il y en a plusieurs en fait, mais je vais essayer de parler en généralité, mais tu vois, parce que souvent on parle des victoires par exemple, tu vois. Et moi, ce qui m'a beaucoup marqué et ce qui a fait que je lâche pas en fait, c'est mes défaites. Souvent en compétition, en battle, c'est le fait d'avoir perdu qui m'a rendue encore plus forte et qui m'a donné envie de m'accrocher et de comprendre pourquoi ça se passe comme ça. Au fur et à mesure, tu t'accroches. Et donc l'anecdote que j'ai envie de raconter, c'est juste que ce qui m'a fait danser, c'était l'événement qui s'appelle le Juste Debout. Et quand je suis allée là-bas, je suis rentrée après en campagne, tu vois, chez ma mère et tout. Elle me récupère en voiture, je pleure. Je dis maman et tout, c'est un truc de ouf, c'est ça que je veux faire. Et puis c'était en 2017, je l'ai gagné en Espagne. Et on est monté à Bercy avec mon binôme, tu vois. Donc c'est histoire de dire qu'il ne faut rien lâcher, en fait. Ouais, j'ai des projets, j'en ai plein et j'en veux plein. Ouais, je voudrais déjà terminer j'aimerais faire mon diplôme d'État en tant que professeur. Du coup, en danse contemporaine, parce que je l'ai commencé et je ne l'ai pas terminé. Après, j'aimerais bien faire un BPGEPS en coach sportif, tu vois. Mais après, j'aimerais bien danser avec des artistes, remonter sur scène. Peut-être j'ai un solo que j'ai travaillé et peut-être que le next step, ça serait juste de chorégraphier aussi des danseurs. Je suis à fond dans la musique, j'apprends le piano et je kifferais peut-être, je sais pas, moi, faire un conservatoire. En même temps, je suis déjà dans un conservatoire en art dramatique parce que j'aimerais bien aussi être actrice. Donc en fait, dans ma tête, c'est le feu. Il y a plein de trucs et je sais pas trop où la vie me mènera, mais voilà, en tout cas, je sais que je garde tout ça dans ma tête et qu'au fur et à mesure, ça fera son chemin. Et même si tout ne se fera pas, bah déjà, les avoir dans la tête, c'est bien déjà. Danser, sinon nous sommes perdus. C'est Pina Bausch qui dit ça et je trouve ça tellement juste, tu vois. Donc voilà.